Quelle est la différence entre MetaTrader 4 et MetaTrader 5? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Saventura et je vais vous faire un petit tutoriel, je vais vous montrer la différence et l'évolution entre les deux plateformes. Alors là, je suis sur MetaTrader 4 et là, on va mettre MetaTrader 5. Alors, première différence, c'est que l'ancienne plateforme, si je vais mettre par exemple en mosaïque. Non, en mosaïque. Voilà, pas trop de graphique là. En fait, je vais revenir plutôt comme c'était. Comme celle-ci. Et en fait, qu'est-ce qui change? En fait, sur l'ancienne plateforme MetaTrader, et ben, quand je fais un zoom, c'est pas au niveau graphique, c'est pas terrible. Hein. Ensuite, il y a le côté au niveau des indicateurs, au niveau du chartisme. Bah, en fait, au niveau si je veux tracer des lignes de tendance, ça donne ça. Bon, c'est pas toujours pratique. Alors que, bon, au niveau graphique et puis au niveau être d'aide à la décision, c'est l'ancienne plateforme. Et là, je vais aller sur la nouvelle. Et là, sur la nouvelle, déjà au niveau graphique, sur la MetaTrader 5, et ben si on zoome, c'est beaucoup plus, il y a du progrès au niveau graphique. C'est beaucoup plus lisible. Alors que l'ancienne plateforme, c'était beaucoup moins pertinent au niveau graphique. Donc la nouvelle, elle progresse au niveau graphique. Hein, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus lisible. Au niveau du chartisme, et ben en fait, si je veux créer une ligne de tendance, et ben là, c'est quand même beaucoup mieux comme ça que sur l'ancienne plateforme où je prends là et là, puis en fait après ça devient assez fouillis quoi. Ça devient vite assez fouillis. Donc au niveau graphique, la nouvelle la MetaTrader 5 quand même progresse. Quand même il y a un meilleur visuel au niveau graphique. Ensuite, il y a des nouveautés qui sont très bien. C'est ça. Ça, vous voyez ça, c'est les news. C'est les news, quand cet indicateur il apparaît automatiquement. Ça veut dire que là, il prévient qu'il va y avoir une news. Le problème, c'est que au niveau de la time zone, c'est pas du tout réglé. Là, c'est marqué 15h30 alors que c'était 14h30 la news. Alors, si on regarde sur les autres graphiques, donc là on voit sur celui-ci, là on voit 14h45, 15h30, bon. Là, on voit qu'ici, là, la news, elle a complètement fait bondir le prix. Hein. Là aussi, on voit que 21h, 22h, là on voit que le prix il a énormément décalé. Donc tout ça, c'est des news qui vont, c'est des horaires de news. Le problème, c'est que la time zone n'est pas du tout adaptée à notre horaire. Et puis là, j'ai pas trouvé sur la plateforme comment régler la time zone. Mais là, ça prévient des news. Donc, il faut aller sur un site qui s'appelle FX Street. Si on veut voir les news. Donc aujourd'hui, je clique sur aujourd'hui. Donc là, j'ai réglé la time zone en fonction de mon lieu où j'étais. Donc bah, qu'est-ce qu'il voit? 13h45, 13h45. Donc tout ce qui est devises, toutes ces paires de devises en euros, il y a une très forte news. Donc 14h30, bon là, il y a énormément de news qui sont tombées. Et 14h30, bah, une news sur l'euro. Et là, conférence de presse de la BCE. Donc là, énorme news. Et donc, moi je reviens sur MT5. Je vais sur Euro USD. Voilà, je suis sur Euro USD. Donc 14h45, 15h30. Et là, il me dit que 14h30 et 13h45. Donc en fait, il est en décalage d'une heure. Il faut prendre en compte le décalage horaire. Là, les news, c'était à 14h30 et 13h45. Donc il faudra prendre en compte,
faudra enlever une heure hein, sur les prochaines news. D'ailleurs, il annonce les prochaines news. Donc là, c'est 14h. Là, c'est 16h30 et puis 16h30 et puis 17h. Et moi, je regarde sur mon calendrier. Donc, je vais plus bas. 16h30 et 17h. Bon, là, c'est les US. Donc là, c'est pas vraiment... c'est une petite news, donc ça aura très peu d'impact. Donc ça, c'est bien sur MT5 prévient des news. Donc il y a un décalage d'une heure. Il faut enlever une heure. Et là, ça nous prévient des news. Donc ça, c'est vachement bien. Ça nous prévient des news. Comme ça, on n'a pas besoin de tenir un calendrier. Et ça, c'est la nouveauté qui est bien sur cette plateforme. Alors, il y a une autre chose qui est très bien sur MetaTrader 5, c'est l'historique des trades. Alors, l'historique des trades. Ouais. Alors, par exemple, ce qui est très bien encore sur MT5, c'est que ici, ça me donne un historique. Voilà, ça me dit, c'est un historique de trade. C'est-à-dire que là, il me dit le point d'entrée et là où j'ai revendu. Donc ici, il y a un achat, il y a un renfort et il y a les prises de bénéfices ici. Et puis après, pour voir le trade, c'était sur ma page Facebook. Donc en fait, ça permet d'analyser, de savoir en fait, MT5 permet de voir là où on est entré, là où on est sorti. Donc ça permet de mieux analyser ces trades. Et ça, moi, je trouve que c'est très bien. Parce qu'en fait, on peut bonifier, enfin on peut fignoler ses stratégies, on peut améliorer, alors que sur MT4, on pouvait pas voir ses positions. Donc sur MT5, ce qu'il y a de bien, moi je trouve qu'elle est mieux que MetaTrader 4. Parce que d'abord, déjà on a les news, et ensuite on sait notre niveau d'entrée, et là on est sorti. Donc on peut revoir l'historique de ces trades, et donc mieux les analyser. Donc moi, si par exemple je mets un M5, en M5, j'aurais mieux fait de conserver la position. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, bon après, je n'aurai pas toutes les nouvelles fonctionnalités, mais il y a déjà, par rapport à la 4, par rapport à la 4, moi je trouve quand même qu'elle est beaucoup mieux, parce que déjà, on a les news, et ensuite, on a notre historique de trade. Donc, on sait là où on est entré, là où on est sorti. Et donc, ça permet vraiment de mieux fignoler ses trades. Donc, de mieux analyser et donc de s'améliorer au niveau du trading. Et puis, bon, la plateforme est quand même plus agréable à utiliser que l'ancienne MetaTrader 4. Donc, voilà tout pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Alors avant de partir, télécharge mes 5 formations gratuites. Tu peux télécharger celle qui te plaît, sur le trading sur action, sur l'Ishimoku, celle sur le scalping, ou celle sur investir en bourse, ou même celle sur Trader News. Tu as 5 formations gratuites, il suffit simplement que tu cliques sur le lien, tu cliques sur une icône, celle qui te plaît, et tu tombes directement sur la formation. Et tu commences à apprendre. Voilà, je te souhaite un bon apprentissage et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos et à partager. À bientôt!